Matthieu, chapitre 8. Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Les démons priaient Jésus, disant « Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. » Il leur dit « Allez. » Ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux, et voici, tout le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer, et ils périrent dans les eaux. Certes, il vous interdit la chair d'une bête morte, le sang, la viande de porc, et ce sur quoi on a invoqué un autre qu'Allah. Ésaïe, chapitre 66. Qui mange de la chair de porc, des choses abominables et des souris, tout cela périront, dit l'Éternel. Lévitique, chapitre 11. Vous ne mangerez pas le porc, qui a la corne fendue et le pied fourchu, mais qui ne rumine pas. Vous le regarderez comme impur. Marc, chapitre 5. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Car Jésus lui disait « Sors de cet homme, esprit impur !» Et il lui demanda « Quel est ton nom ?» « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là vers la montagne un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Le porc, lui, il a qu'un des deux. C'est lequel? Il a les sabots fendus, mais il rumine pas. Il mange, lui, normal. Non, le Midrash nous dit que, vous pouvez voir ça sur le plan naturel, le porc, quand il dort, il met ses mains en avant. Pourquoi? Le Midrash nous dit que le porc, il veut montrer son signe de pureté, ok, et cacher son signe d'impureté. C'est-à-dire que, lui, il vient, il dit, regardez comme je suis pur. Tahor Ani, il dit, je suis pur. Et il monte ses sabots fendus. Donc nous, quand on passe, on se dit, ah ben voilà, lui, c'est un tzaddik. Par contre, à l'intérieur, ok, personne ne sait, mais à l'intérieur, il rumine pas. Donc tu peux pas voir ça de l'extérieur, c'est que quand il est en train de manger que tu peux comprendre. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Quand il dort, il tend ses mains pour montrer en premier ses atouts. Tahor Ani. Il dit Tahor Ani, je suis pur, alors que c'est la star des animaux impurs. Ok? Maintenant, regardez la différence avec Aaron. Aaron, lui, il fait dépendre toute l'interruption maintenant. Tout le Ham Israël, il est en interruption, il est en stand-by. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On a fait tout le Mishkan, tout le sanctuaire. On fait quoi maintenant? On rentre pas? On attend. Aaron, il fait dépendre tout ça de sa faute. C'est de ma faute. C'est mon erreur. C'est à cause de moi. Akadosh Baruch Hu, je sais qu'il est énervé contre moi, il est en colère contre moi. Il met tout ça sur lui. Le porc, c'est exactement pareil. C'est-à-dire, lui, le porc, dans la foule, il voit que tout est bloqué, il voit que tout est en stand-by, et il vient dire exactement pareil, mais de l'autre côté. Et il vient tendre ses mains, il dit, oh, c'est pas moi. Moi, je suis pur, hein. C'est pas de ma faute. Tout ça, là, tout ce qui est bloqué, là, pourquoi il n'y a pas la Shekhinah sur la Israël? C'est pas de ma faute. Moi, regardez mes mains, je suis pur, ok? Donc ça peut pas être moi. Allez voir Aaron, allez voir ce que vous voulez, mais regardez, moi, j'ai rien à me reprocher. C'est-à-dire qu'il a exactement le même ego, sauf dans le mal. C'est-à-dire qu'il utilise ça dans son intérêt. Aaron, il pense qu'à lui, par rapport à la Shrina. Il dit, attends, il voit que lui, Aaron à Cohen. Mais pourquoi? Pour faire avancer les intérêts d'Hachem. Le porc, il voit que lui, pour faire avancer ses intérêts. Il met complètement ses défauts de côté, et il voit que ce qu'il a de Tahor. Dans toute la foule, il y a deux types de personnages. Il y en a qui comprennent, il dit, attends, c'est de ma faute. C'est mes fautes qui m'ont amené à ces épreuves. C'est mes fautes qui m'ont amené à tout ça. Je sais qu'Hachem, il est en colère avec moi. Je connais très bien mon passé. Je connais très bien mes fautes. Et à côté de ça, il y a des gens. Attends, mais je suis un tzaddik. Mais moi, j'ai rien à me reprocher. Moi, Kvod Harav, moi je fais Shabbat. Je comprends pas pourquoi maintenant j'ai toutes ces épreuves. Ils vous disent, oui, mais c'est parce qu'il y a écrit dans Marc 7,15, il n'est rien d'extérieur à l'homme qui, pénétrant en lui, puisse le souiller. Mais ce qui sort de l'homme, voici ce qui souille l'homme.
Donc ça, c'est ce que les catholiques vous utilisent pour justifier le fait de vous dire « Ah non, vous pouvez manger la viande avec du sang, il n'y a pas de problème ». Le problème, c'est que j'ai la chance d'avoir les évangiles en araméen et que c'est une fausse traduction. Ce que vous voyez à l'écran, qui est repris dans toutes les Bibles, dans les traductions internet, dans 99% des Bibles que vous pouvez acheter, vous avez cette fausse traduction. De nous dire, il n'est rien d'extérieur à l'homme qui pénètre en lui plus le souillé. Et donc les catholiques vous disent, vous voyez, avec ce verset, ça prouve bien qu'on peut manger la viande avec le sang, ça va pas vous souiller. Sauf qu'en fait, c'est une fausse traduction. Quand vous lisez les évangiles en araméen, qu'est-ce qu'il est écrit dans Marc 7, 15 ? Il est écrit « Il n'est point en dehors du Fils d'homme, et non pas de l'homme. » Et le Fils de l'homme, qu'est-ce que c'est ? Vous allez me dire, ça change quoi qu'il y ait écrit l'homme ou Fils de l'homme ? Fils de l'homme, le Fils de l'homme, c'est le titre du Messie, c'est le titre du Christ. Le Fils de l'homme, c'est le Fils, c'est la nouvelle version de l'homme. C'est quand l'homme a réalisé cette mort initiatique, l'œuvre noire, et qui réalise cette fameuse résurrection intérieure, tel le phénix qui renaît dans une nouvelle version. Cette nouvelle version, c'est son Fils, symboliquement. Et donc le Fils de l'homme, pourquoi Jésus est appelé le Fils de l'homme environ 150 fois dans les évangiles, parce qu'il y a cette idée d'un renouveau. Et là, on parle du Fils de l'homme. Donc rien d'extérieur ne peut souiller le Fils de l'homme. Et donc le Fils de l'homme, c'est le titre du Messie. D'ailleurs, dans le judaïsme, il est dit que certaines lois seront abrogées dans les temps messianiques. Et que, en ce qui concerne le Mashiach sera au-dessus des lois. Vous pouvez demander à des rabbins, ils vous confirmeront ça. Quand Mashiach vient, tout le mal est éradiqué. Plus de mal, que du bien. Mais il y aura du bien neutre. Il y aura du bien saint. Par exemple, si on prend les jours de la semaine, le Shabbat, il est saint. D'autres jours, ils sont profanes, ils sont neutres, ils sont pas saints. Mais lentement, Dieu va faire en sorte que tout devient saint. Et même les interdits que nous avons aujourd'hui pour pas rentrer dans le mal, ils vont être abolis. C'est ce qu'on dit dans les Télim tous les matins. Hachem matir asurim. C'est quoi matir asurim? Le sens simple, il libère les prisonniers. C'est quoi assour? Assour, c'est interdit. Il libère les interdits. Ça sera autorisé. Beaucoup d'interdits ne seront plus interdits parce qu'il n'y aura plus de mal, il n'y aura plus que du bien. Et peu à peu, même le neutre devient saint, ça veut dire qu'il n'y aura plus de jours neutres, profanes. Parce que viendra un moment où on pourra manger du chazir. Étant donné que pour l'instant, il n'est pas consommable, quand il y aura la Géoula, chazir milshon choser, qui veut dire celui qui reviendra. Parce que le chazir fait partie de cette impureté qui était pure à la base, mais qui est tombée. Comme Esav, qui aurait dû servir Yaakov, dans l'origine de l'origine, et qui a quitté son poste. Mais la reine a dit de lavo, on mangera du porc. Quand il y aura le Mashiach, le porc ne sera plus interdit. Le mot chazir, en réalité, représente aussi, veut aussi dire retour. L'arzor, retourner. Et nos sages nous disent ce que ça représente, qu'un jour viendra où ce porc retournera. Retournera où? Redeviendra kasher. Le porc, le symbole du non kasher, deviendra kasher quand? Au temps de Mashiach. D'ailleurs, on retrouve dans le Coran, sourate 4, verset 160, la même explication. C'est à cause de l'iniquité des Juifs que nous leur avons rendu illicites les bonnes nourritures qui leur étaient licites. Donc là, dans ce verset-là, il y a aussi cette idée que au départ, tout est autorisé, mais à cause de notre mauvais comportement, c'est ça qui a rendu illicite. En gros, quelqu'un qui a des mauvais traits de caractère, si tu lui donnes certains aliments, ça va amplifier ces mauvais traits de caractère. Et en réalité, quand on parle ici des Juifs, il y a
toujours dans tous les livres, il y a 4 niveaux de lecture, le côté ésotérique, le côté exotérique, je veux dire, et le côté ésotérique qui lui a 3 niveaux supplémentaires de lecture, mais c'est pas simplement les juifs, c'est tous les êtres humains en fait. Tant que t'as pas atteint un niveau de lumière suffisant, tu peux pas te permettre certaines choses, certaines conduites. Je vais prendre un autre exemple que la nourriture. Quelqu'un qui a des mauvaises pensées, qui pratique la masturbation, etc. S'il regarde une femme ou s'il regarde certaines scènes, etc., il va avoir des mauvaises pensées. Et ça va accentuer son côté animal, en fait. Et donc, pour cela, il y a des lois spécifiques à la sexualité, spécifiques à la bonne conduite, spécifiques à certaines pratiques que l'ensemble de l'humanité doit avoir. Mais maintenant, celui qui est réellement et totalement sain et totalement pur, il n'y a aucun problème pour lui, même s'il est en contact avec des femmes, il va pas aller vers un mauvais penchant par rapport à certaines épreuves. Mais en gros, l'idée, c'est que, pour revenir à la nourriture, le truc, c'est que la consommation de certains aliments, en gros, te rend animal. Et surtout si tu consommes le sang d'animal. Mais à part pour celui qui a réellement atteint l'état christique, lui, rien ne peut le souiller. Rien ne peut souiller le Fils de l'homme. Mais l'homme en lui-même, il va forcément être souillé. C'est comme un homme qui voit une femme nue, forcément il va avoir certaines pensées. Maintenant, c'est pas la vision que tu as qui va automatiquement faire de toi un animal. C'est si t'es pas à un certain niveau de pureté, forcément ton côté animal va prendre le dessus. Et dans ce verset-là, si on considère le mot juif parce qu'il a le côté spirituel en nous, le côté âme en nous, en clair, il est préférable pour 99% des gens de suivre les lois et les commandements par rapport aux interdictions alimentaires. Mais là, c'est pernicieux, hein. C'est une fausse traduction vu que 99% des gens n'ont pas atteint le niveau christique, nous n'avons pas à manger de la viande avec du sang. C'est mauvais pour vous, ça vous souille, ça vous donne des mauvaises énergies et ça vous rend animal. C'est pour ça le fameux proverbe, on devient ce que l'on mange. Si vous mangez des animaux avec du sang, vous absorbez l'énergie de l'animal et vous devenez vous-même un animal. Si vous mangez de la viande sans le sang, vous ne devenez pas un animal. Vous prenez juste les protéines, les bonnes choses qu'il y a dans la viande, mais sans récupérer l'énergie animale. Maintenant, si on pousse le bouchon si on pousse l'analyse un petit peu plus loin, en fait, tout est dans les mots. Le christianisme, Christ, ça veut dire celui qui est oint, le Messie, le Mashiach. Donc, le christianisme, en fait, c'est la religion du Christ. C'est la religion du Messie. Et pour le Messie, le Messie est à un certain niveau au-dessus de certains commandements. C'est pas moi qui le dis, c'est toutes les traditions, tous les livres, tous les extraits que je viens de vous faire écouter. Mais là où c'est pernicieux, c'est que la religion du Messie est mise en avant par les Romains. Les Romains sont contre le judaïsme. Les Romains sont contre les Juifs. Et pour cela, pour ne pas avoir un mauvais karma, ils vont faire la religion du Messie. La religion du Messie, enfin, je parle pas des textes, je parle pas des évangiles, je parle de la religion, le christianisme. Le christianisme va abroger les lois, parce qu'en fait c'est la religion du Messie. Mais ils disent aux gens de suivre la religion du Messie, mais sachant que les gens n'ont pas atteint le niveau messianique. Ils n'ont pas atteint l'état christique en eux. Ils n'ont pas atteint la chaya. Ils n'ont pas atteint le 4e niveau d'âme. Ce que les New Age appellent la 4D.
ce que dans la Kabbale on appelle la Chaya, etc., ce qu'on appelle l'état christique, ce qu'on appelle le Mahdi, ce qu'on appelle, dans toutes les traditions, vous avez le fameux Messie, avec une lecture intérieure, enfin une lecture extérieure exotérique et intérieure ésotérique. Et ce qui est pernicieux de la part des Romains, de la part de l'Église catholique romaine, c'est de dire aux gens de faire la religion du Messie, en fait. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire, mais en fait, c'est un sujet sur lequel on pourrait méditer pendant des heures. C'est-à-dire, c'est trop. Normalement, j'ai même pas à le développer. Vous pouvez comprendre ce que je veux dire, voilà.